pas venu au studio pour m'éterniser. Je kick sur un gros beat en direct de Paname. Un peu comme ça, dame, je vais les martyriser. On va dire que c'est une passion. J'écris souvent et ouais, je rappe un petit peu sur le côté. Dans la Tarantino, je vais les tartiner. Mon charo, c'est réel, y a pas de ciné. Je raconte ma vie, les petits trucs qui sont autour de moi, les trucs que je remarque en général. Le rap français a vécu une évolution incroyable et fait partie de nos vies à tous maintenant parce que du rap, il y en a pour tous les goûts. Ah ouais, moi, Mastar, c'est un de mes rappeurs préférés. Avec Booba, Rof, La Mafia Quinfri. Moi, j'écoute du rap. J'ai beaucoup écouté NTM, Cool Chain aussi en solo, IAM, Kerry James, beaucoup plus l'ancienne génération que la nouvelle, je peux pas mentir. Moi, je suis pas trop rap. Moi, je suis... ouais. Donc, ça veut dire que je tournais la série et je découvrais un monde un peu. Je suis plutôt rail, tu vois. Je suis sentimental, tu vois ce que je veux dire? Quand ça va pas, je mets un peu de chapralette, ça se relève directement. C'est Bercy 2008, non? Ouais, c'est ça. C'est un morceau d'NTM et c'est un lyrics de Cool Chain qui dit on nous censure parce que notre culture est trop basanée, représente pas assez la France du passé. Tant qu'on rappait dans les MJC, ça allait, mais aujourd'hui, le phénomène a grandi, Dieu merci, et puis nique sa merci, on passe pas dans leur radio. L'essentiel, c'était de sortir de la cave et les gens le savent. Eh les gars, y a Apache qui organise un concert sauvage gratuit là, dans 1 heure, wallah! Mais non, c'est où? C'est bon? Au moment où j'écoutais du rap, effectivement, on rappait ça. Les mecs rappaient le fait qu'on n'était pas invité dans les émissions de télé, que ça passait pas en radio. Maintenant, Maître Gims remplit le Stade de France, Soprano remplit 2 stades Vélodrome d'un coup. Le rap est devenu la première musique de France et moi, j'ai complètement assisté à cette mutation-là. Donc, je me sens un peu militant et Validé, c'est la continuité logique de l'évolution du rap en France. C'est pour ça que Validé ne peut pas être une série comme les autres. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a fait un truc pareil, hein. C'est ouf. C'est la première fois. La seule complexité était de se dire comment on fait pour le personnage de Apache et pour le personnage de Mastar, puisque tous les deux sont des rappeurs. Comment on fait pour que ça ressemble pas forcément à ce qu'ils font eux comme style de rap. Et ça a été mes premières discussions avec Moussa qui joue Mastar et avec Clément qui joue Apache. C'est les gars, il faut pas que ça ressemble à ce que vous faites vous. Le rap de Mastar, si tu veux, c'est un rap qui a su s'adapter au fil des années. Parce qu'on sent que voilà, il est pas jeune comme un Clément ou comme un Carnage. Et on sent que c'est le genre d'artiste qui, justement, comme on dit dans le milieu, a vécu l'âge d'or, mais qui a su s'adapter. Et qui est assez polyvalent, qui sait faire tout type de son. Il a l'oreille musicale pour pouvoir faire les sons qui puissent plaire justement au public. Et Apache, c'est ça. Appelle-moi Apache, sors de mon tipi. J'ai le regard tout triste. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Attic et Apache dans le rap? Oui, forcément, parce que Prison pour mineurs, je l'aurais pas écrit. Vu que c'est, pour le coup, l'histoire d'Apache et pas l'histoire d'Attic. Je suis dans le bank, je vends la drogue, je me vois déjà tête du réseau. Après, clairement, Dans la fusée, ça aurait pu être un titre que j'aurais gardé pour mon projet. Je suis dans la fusée, sur ce je claque tout le bénéfice, je crois que je vais abuser. Parce que raconte les textes d'Apache, c'est principalement c'est sa vie en fait de manière générale, et c'est à la fois sa vie de manière plus sensible et touchante comme sur Prison pour mineurs, tout comme ça peut être plus un truc d'attitude de putain, je suis là quoi, je suis charismatique et je vais le montrer en fait. C'est ça, c'est vraiment l'exercice d'ego trip. Donc, je mets toi en mode opéra. 3 jaunes pour le regard Clément. Hein. Oui. La scène qu'on va tourner aujourd'hui, c'est la scène où j'arrive dans un studio de fou malade avec mon rappeur préféré et je vis un rêve éveillé. Et aujourd'hui, d'avoir des plans où je rappe et tout, ça va être vraiment bien, je pense. Ah, ok. J'arrive dans le game comme un braqueur de Queban. Boza. Pour moi, si je dois donner une définition du rap d'Apache, je dirais que c'est un rap qui est moderne, mais empreint de tout un bagage culturel rap classique, plus old school, qui lui permet d'être à la fois pertinent pour les anciens, mais d'avoir l'énergie et la fraîcheur des gens de son âge. Est-ce que tu veux que je te fasse un truc de boxeur, quoi, un truc de mec qui est là, comme ça? Tu vois? Même si je vais rentrer pour un morceau qui est très sensible, touchant et tout, ça reste la bagarre, la recherche de la performance. Boxer avant une prise, comme on peut le voir sur le making-of, en fait, pour moi, c'est juste un moyen de relâcher la pression et c'est un sentiment de lâcher prise, en fait, quand on...
Et c'est de la respiration aussi. Et puis avant de monter sur scène, c'est aussi mon rituel. Donc que ce soit avant le action ou avant le début d'un concert, c'est pareil. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.